et bienvenue en ce vendredi 8 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 294 et à la partie 8 dans le livre que nous étudions, que nous méditons, le livre de l'Apocalypse. Avant de continuer cette méditation, eh bien prions. Ô Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, que cette méditation, ce temps passé avec toi, eh bien, soit tout entier à ta gloire. Que chaque mot que nous allons lire, eh bien, révèle-nous toute sa portée, toute sa puissance. Tu dis que c'est le livre de la révélation, alors que chaque mot que nous allons lire, eh bien, soit une révélation pour nous, et que cela soit gravé sur les tables de notre cœur, afin que nous soyons ces témoins vivants pour lesquels tu nous as fait naître, créés. À toi toute ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Alors, hier, nous avions commencé à voir le verset 10, de ce chapitre 1er de l'Apocalypse, et nous allons, eh bien, non seulement le reprendre, ce début du verset 10, et en fonction du temps qui nous est donné, eh bien, nous continuerons à avancer. Verset 10. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Beaucoup de choses à dire sur ce verset. Tout d'abord, nous allons reprendre et compléter ce que nous avons dit hier dans « Je fus ravi en esprit ». On avait dit qu'il a été amené. Il a été amené à un endroit en esprit. Et cet endroit, on le voit, il nous est désigné, je dirais, et on le voit notamment dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. On l'avait lu hier, on va le reprendre. Et là, on parle à ce moment-là de l'apôtre Paul. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 1 à 4. Il faut se glorifier, il est écrit. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins des visions, il y a des révélations du Seigneur. Je connais un homme, et quand il dit ça, l'apôtre Paul, il parle de lui, en Christ, qui voici 14 ans était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et quand l'apôtre Jean nous parle qu'il a été ravi, je fus ravi en esprit, où est-ce qu'il a été ravi? Il a été ravi jusqu'au 3e ciel, comme l'apôtre Paul. Et je sais que cet homme était dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé, où ça? Dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. On voit, et cela complète le verset 10 de Jean, dans l'Apocalypse, on sait que Jean a été ravi aussi en esprit, tout comme l'apôtre Paul, et il a été amené au 3e ciel. À quel endroit? Au paradis. C'est ce qui nous est dit ici dans la parole. C'est clair, net, précis. Et les circonstances dans lesquelles l'apôtre Paul a été ravi en esprit, peut-être que nous ne les connaissons pas. On pourrait dire, tiens, comme ça, c'est arrivé comme ça. Non. Regardons, elles nous sont données dans dans le livre des Actes, au chapitre 14, au verset 19. Dans quelle situation l'apôtre Paul a été ravi en esprit, comme on vient de le lire? On le voit. Actes, chapitre 14, verset 19. On peut même prendre le verset 18. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. C'est-à-dire que, à ce moment-là, par rapport à ce qu'ils avaient dit, etc., l'apôtre Paul et Barnabas qui l'accompagnaient à ce moment-là, la foule
voulait les lyncher, comme on dit. Et il dit à peine purent-ils par ces paroles empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs. Ce n'étaient pas des gens, des païens, c'était des Juifs qui gagnèrent les foules, c'est-à-dire qui se mêlèrent à la foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. C'est cela qui nous est expliqué dans 2 Corinthiens, chapitre 12, lorsque nous avons lu, et c'est les circonstances dans lesquelles, Paul a été ravi en esprit. Lui-même peut-être pensait qu'à ce moment-là, il était mort, il a été lapidé. Tout le monde croyait qu'il était mort, c'est pour ça qu'ils l'ont traîné hors de la ville et qu'ils l'ont laissé. Sinon, il l'aurait sûrement achevé. Et c'est là qu'il a été amené, lui-même, il le dit, au 3e ciel et qu'il a vu le paradis. Là où Dieu réside. Là où, tout au commencement, avant la création de la terre, il y avait Dieu, il y avait tous les anges, dans la totalité. Et il y en avait un qui s'appelait Lucifer. Avant que Lucifer, ait voulu prendre la place de Dieu, et un tiers des anges ainsi que lui-même ont été expulsés de ce 3e ciel. C'est important, on prend le temps d'expliquer les choses, parce que tout cela, après, on le comprendra mieux lorsque l'on avancera dans l'Apocalypse. Qui dit 3e ciel, et donc le paradis, on sait que c'est là, c'est au 3e ciel. Alors on ne sait pas où il est. Par contre, si on parle de 3e ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a 2 autres. Qu'il y a un premier et qu'il y a un deuxième, parce que si on a 3 enfants, ça veut dire qu'on en a eu un premier, un deuxième avant d'avoir le 3e. Et c'est la même chose. Qui dit 3e ciel, dit 1er ciel et 2e ciel. Alors, sans rentrer dans le détail, il est bon de savoir que le 1er ciel, c'est celui que nous voyons, jusque cette couche qui nous permet d'avoir cette atmosphère où nous pouvons respirer. Ça, c'est le 1er ciel. Le 2e ciel, c'est tout le reste. Tout ce qui renferme les astres, les étoiles, tout l'univers, le cosmos. Là où il y a tout ce qui a été créé. Et ensuite, c'est le 3e ciel. On ne sait pas où il est, mais c'est là où Dieu réside. Et regardons ce qui est dit dans Daniel. Dans Daniel. Dans le livre de Daniel, excusez-moi, voilà. Daniel, chapitre 10, versets 12 et 13. Le contexte, il priait pour pour le peuple, pour qu'il soit délivré, pour pas qu'il y ait tous ces morts. Et il a prié. Il a prié. Et au verset 12 et 13, il est écrit, il y a l'archange Gabriel, sûrement, qui est venu. Et en tout cas, il vient et il dit, il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'archange Michel, ou Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend plusieurs choses. Déjà, premièrement, que la prière. La prière,
peut mettre, et met en tout cas en mouvement, les forces de Dieu. On le voit. Il a prié. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. C'est-à-dire que si il n'avait rien dit, s'il n'avait pas prié, s'il n'y avait pas intercédé, il n'y a rien qui aurait bougé. On est d'accord? Car c'est à cause, deux petits mots qui veulent dire beaucoup, de tes paroles que je suis venu. Donc il est bon de prier. Même si on croit que quelquefois et que l'ennemi veut nous mettre dans nos... Mais non, tu n'as pas besoin. Ça sert à quoi de prier? Et c'est ce qu'il fait. Il veut à tout prix arrêter la prière partout. Mais continuons à prier et à intercéder. Parce qu'on le voit là. Là, c'est une clé qui nous est donnée. Cela met en mouvement les forces de Dieu dans le ciel. Dieu aime que nous prenions l'initiative. Et il n'attend que ça. Il est impatient. Comme on a pu en parler avec un frère cet après-midi. Il est impatient que nous prenions l'initiative. Parce qu'il veut nous donner. Et là, on le voit. Alors, quelquefois, oui, ça peut prendre un peu de temps. Et ça a pris 21 jours. Mais quelquefois, ce n'est pas parce que ça prend 21 jours, comme on l'a vu ici, que cela ne nous a pas été donné, la réponse. On l'a vu, on l'a lu. Pourquoi? Parce que notre prière, quand on prie, on intercède, eh bien, doit passer par le royaume satanique. Là où est le deuxième ciel. Au troisième ciel, on a compris que c'est le royaume de Dieu. On le sait. On le sait. On l'a vu, le paradis, le troisième ciel. Là, sur la terre, c'est là où nous sommes. Et entre les deux, eh bien, tout comme le QG, si je puis m'exprimer ainsi, de Dieu se trouve au troisième ciel, eh bien, le QG de ces forces démoniaques qui nous sont déclarées et écrites dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 à 15 environ, eh bien, ces forces qui nous sont, ces esprits célestes, ces forces démoniaques, où il y a un ordre, on ne va pas le voir aujourd'hui, on le verra à un moment donné, eh bien, où tout est bien régi, en ordre également, eh bien, se trouve là, dans le deuxième ciel. Et l'archange qui est envoyé à Daniel, eh bien, lui dit, le roi de Perse, cette entité démoniaque, eh bien, l'a retenu. Il a dû combattre pour pouvoir, essayer de passer, pour amener le message à Daniel. Il a été retenu. Et il a fallu que ça soit l'archange, Michael, l'archange qui dirige, ces forces angéliques armées. Notons bien qu'il est dit, un des principaux chefs. Il y en a d'autres, même si on ne les connaît pas. Est venu à sa rescousse. Et c'est ainsi, qu'en combattant, le roi de Perse, il a pu passer. Donc voilà comment ça se passe. Il est important de comprendre cela également. Comment cela se passe dans notre monde que nous voyons, mais aussi dans le monde surnaturel. C'est cela. C'est cela. C'est comme cela que ça se passe. Alors, quelquefois, on a l'impression qu'on prie, et que ça ne sert à pas grand-chose, parce qu'on ne voit pas tout, même si ce n'est pas que la simple cause. Mais quand on met en pratique la parole, quand on l'a sur le cœur, quand on prie, on intercède, et qu'on sait que c'est selon la volonté de Dieu, comme il est dit dans 1 Jean 5, versets 14 et 15, ce n'est pas parce que nous ne voyons pas forcément la réponse tout de suite que cela ne vient pas. Mais notons que Daniel a été persévérant jusqu'au bout. Parce que ces prières, qui sont faites, et c'est ça aussi qui est important, nos prières doivent passer le royaume satanique dans les lieux célestes dont nous en avons parlé, le deuxième ciel, pour atteindre le trône de Dieu. Et nos prières doivent être soutenues par quoi? Nous le voyons.
On va le prendre en Nouvelle Bible seconde et c'est inscrit dans la parole. Dans 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4, et notamment le verset 1, notons. J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains. On le revoit aussi, cela, je vous laisserai aller le lire, eh bien dans Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Ça nous est aussi indiqué qu'il est bon de faire des prières. À faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est ainsi qu'elles traversent, qu'elles ont la puissance nécessaire, nos prières et nos intercessions, pour franchir ce deuxième ciel, ce royaume satanique. Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que veut notre Père. Alors si nos prières ont cette puissance pour traverser ce royaume céleste, ce royaume, je dirais des esprits célestes, méchants bien entendu, eh bien, ce royaume satanique, eh bien, nous pouvons être sûrs que cela, eh bien, c'est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Et qu'il répond, tout comme il l'a fait avec Daniel en nous envoyant ce qu'il faut. Il était bon de prendre un peu de temps, eh bien, à ce sujet. On va aborder maintenant ce que je vous avais même dit hier en fin de méditation. Eh bien, je suis au niveau des Actes des Apôtres et nous ne sommes pas là un jour. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Qu'est-ce qu'on entend par le jour du Seigneur? Alors, je reprends mes notes. Eh bien, au jour du Seigneur, c'est une expression qui veut dire, qui est traduite, bien sûr, et qui dans sa traduction originale, c'est Ayom. Alors je ne sais pas si je le prononce bien, Ayom Adonai. C'est-à-dire au jour de l'Éternel. Déjà. Et ça vient du grec, Kyriakos. Kyriakos. Appartenant au Seigneur. Alors, hier on a parlé du Shabbat, ou du sabbat. Le Shabbat, c'est quoi? C'est-à-dire pour les Juifs, c'est à partir du vendredi, quand le soleil se couche jusqu'au samedi soir, eh bien, c'est le jour du Seigneur, mis à part pour le Seigneur. C'est ça le Shabbat. Mais le problème, c'est que pour nous, et pour beaucoup, et notamment dans les traductions, alors on n'est pas là pour faire qui a raison, qui a tort, mais on voit tout simplement ce qui nous est donné, et on est là pour se laisser conduire à la vérité, eh bien il y a eu un transfert. Un transfert aujourd'hui dans notre monde moderne, et cela depuis environ, on va le voir, pratiquement, je dirais, depuis le 3e siècle de notre ère, eh bien un transfert du Shabbat, du samedi au dimanche, enfin pour en tout cas l'ère occidentale. Et on le voit. Ici même dans ma Bible, il est écrit, eh bien, au jour seigneurial, pour définir au jour du Seigneur, ou dominical, c'est-à-dire dimanche. Et cet adjectif désigne en grec moderne le dimanche. Alors, la première chose quand je l'ai lu, je me suis dit, en grec moderne. Mais, à l'époque de l'apôtre Jean, le grec moderne n'existait pas. Il n'existait pas le grec moderne. Pour lui, eh bien, ce dimanche n'était pas traduit en grec moderne. Et franchement, je vais vous dire une chose. Que cela se soit passé lorsqu'il fut ravi en esprit au jour du Seigneur, un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, quel que soit le jour de la semaine, franchement.
Est-ce que c'est important? Franchement, non. Le message est le même. Et ce n'est pas le jour qui est important, et surtout, ce n'est pas ce que la parole veut dire ici. La parole, ce qu'elle veut dire ici, c'est que c'est une expression grecque qui signifie la période de Dieu, un temps de Dieu. Le temps de Dieu où il interviendra visiblement dans les affaires, comme on a pu en parler dans les méditations précédentes. Où il interviendra ce 7e jour, vous savez, on en a parlé. Où il dira, non pas je me suis assez reposé, mais là, il est temps d'intervenir dans les affaires du monde. C'est ce temps qui est indiqué ici. Le temps de Dieu. Quand il ravit Jean en esprit, c'est pour lui dire, eh bien, je vais te faire voir mon temps. Je te transpose dans mon temps, celui que tu vas voir lorsque je vais dire, stop, j'interviens. Et ce n'est pas une question de jour. Parce que franchement, si c'était une question de jour, eh bien, je vais vous dire une chose. Je vais le lire, tout simplement, je l'ai trouvé cet après-midi, j'ai été faire cette recherche, et ça va en surprendre peut-être quelques-uns. Au IIIe siècle, ce que nous vivons les 7 jours de la semaine, aujourd'hui du lundi au dimanche, avant ça n'existait pas. Ça remonte au temps romain. Il n'y avait que 10 mois. On ne va pas tout reprendre, mais il n'y avait que 10 mois sur 12. Certains mois n'avaient que même 28 jours. Et vous savez comment sont venus? Comment on a décidé de prendre les jours de la semaine? Et pourquoi il y en a 7? Eh bien, tout simplement, ils se sont basés, vous allez voir, eh bien, les anciens, eh bien, remarquèrent, je lis, eh bien qu'il y avait 7 astres errants qu'ils pouvaient voir. Alors, s'il y en avait eu 10, eh bien, on aurait 10 jours de la semaine. S'il n'y en avait eu que 5, il n'y en aurait eu que 5. Il y en avait 7. Et je vais les citer. Le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Donc, c'est ça qu'ils pouvaient voir parmi les étoiles. Et donc, on sait que les Romains, eh bien, vénéraient beaucoup les astres et pour eux, c'était important. Eh bien, chacun d'eux était assimilé à des divinités romaines. Ouais. Que l'on vénérait à tour de rôle. Et ces 7 noms, eh bien, ont été associés, notamment dans beaucoup de langues européennes, au jour de la semaine. On en apprend des choses. Chaque jour comporte la syllabe dei, di, qui vient du latin dies, signifiant jour. Comme on a vu ici, pour dominical. Et de cette façon, eh bien, sont apparus les jours de la semaine. Le lundi, lunae dies, pour le jour de la lune. Mardi, mardis dies, pour le jour de Mars. Mercredi, mercuri dies, pour le jour de Mercure. Jeudi, Jovis dies, pour le jour de Jupiter. Vendredi, Veneris dies, jour de Vénus. Samedi, Sabbati dies, jour de sabbat. Et c'est vrai qu'il est écrit que ce jour déroge à la règle des astres et divinités pour marquer l'origine hébraïque de la semaine. Notons que les anglo-saxons disent Saturday pour samedi et pour le jour de Saturne. Ils ont gardé ce mot, eux. Et si la tradition de lundi au vendredi avait été conservée en français, eh bien nous parlerions de Saturdi au lieu de samedi. Et quant au dimanche, dies dominica, jour du Seigneur, appellation au jour qui était avant celui du soleil, parce que le dimanche, eh bien ça devait être le jour du soleil. Ce que Constantin, notamment, et d'autres, eh bien, vénéraient en tant que Romains. Notons aussi que les Anglais et les Allemands, quant à eux, ont décidé de garder le jour du soleil en utilisant Sunday pour dimanche, pour les langues anglophones, et Sonntag
pour l'allemand. Surprenant, non? Eh bien, quand on se demande, quelquefois, pourquoi? Eh bien, on vient de passer, faut-il fêter Noël ou pas? Il y a la façon de le faire, de nous rappeler, même si ce n'est pas le jour exact, eh bien, ce que représente l'image de Noël. Et combien on peut être hypocrite, parce que finalement, eh bien, on n'a peut-être pas été chercher que les jours de la semaine, eh bien, ce sont là aussi des vénérations à des dieux romains. Hein? C'est surprenant. Alors, quand on parle de jour du Seigneur, ne soyons pas hypocrites, à savoir si c'est le jour du dimanche ou pas, qu'importe le jour, parce que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. C'était le temps que Jean voyait, le temps où Dieu dira « Stop, j'interviens », le temps du Seigneur. On le voit notamment, et on va prendre quelques versets pour confirmer ceci. Et les prophètes, eh bien, en ont parlé depuis bien longtemps. On le voit, notamment dans Ésaïe. Ésaïe, chapitre 13, verset 9. « Voici le jour de l'Éternel qui arrive, jour cruel, jour de courroux et d'ardente colère, qui réduira la terre en désolation et qui en exterminera les pécheurs. » Bien sûr, on ne parle pas du jour, on parle du temps de Dieu. On le voit dans Joël. Joël, chapitre 1er, verset 15. Il est écrit « Ah, quel jour! Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Est-ce que l'on parle du jour le lundi, mardi? Non, du temps. Dans toujours Joël, chapitre 3, verset 14. Pardon, Joël, chapitre 3, verset 4. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. On en reviendra sur ça. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Bien sûr, on parle du jour, mais dans le sens du temps. Le temps de Dieu, quand il dira, c'est le moment. On le voit dans Amos. Voyez, les prophètes en ont parlé. Et cela est le résumé en 3 mots. Lorsqu'il est dit « jour du Seigneur » dans Apocalypse verset 10, chapitre 1er. Dans Amos, toujours, chapitre 5, dans Amos, chapitre 5, verset 18. « Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. » C'est comme si on disait malheur à ceux qui désirent le mardi, le mercredi où le jour du Seigneur va revenir. Non, le temps du Seigneur. Qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. On le voit toujours dans les prophètes. Abdias, chapitre 1er, verset 15. « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait, c'est-à-dire comme tu as agi. Ta rétribution retombera sur ta tête. » On voit bien qu'il est parlé du temps de Dieu et non pas d'un jour particulier. Alors ceux qui parlent du dimanche, non. Il est bon de prendre ce temps aussi. On le voit également on continue, dans Sophonie, chapitre 1er, verset 14. « Il est proche le grand jour de l'Éternel. Il est proche, il arrive en toute hâte. Au bruit du jour de l'Éternel, le héros pousse des cris amers. » Dans Malachie, tous ces petits prophètes, et voyez, ils en ont parlé. On dit petits prophètes, moi je dis ce sont des prophètes, tout simplement. Et ils ont déjà, bien avant la venue de notre Seigneur Jésus, prophétisé ce que nous voyons dans l'Apocalypse, dans ce verset 10. Malachie, chapitre 3, verset 19. « Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise,
Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Et Dieu dit au travers de ses prophètes, il y aura un temps où je vais intervenir. On le voit également dans Actes chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. On comprend bien qu'il n'est pas une question de jour ici, mais du temps de Dieu. On le voit encore dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2. Car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est comme si on disait, on sait qu'il y a un voleur qui vient. Il vient mercredi, il vient jeudi, il vient vendredi. Ben non, on ne le sait pas. On ne sait pas. Et c'est pourquoi cette expression est employée. Eh bien, le jour du Seigneur, le temps de Dieu viendra lorsqu'il aura décidé, en son temps. Et peut-être qu'on pourrait dire, oui, mais on passe du temps pour simplement savoir si c'est dimanche ou pas. Oui, mais pratiquement tout le monde dit que c'est dimanche. Mais la parole, en creusant, en retirant le vernis, nous montre qu'on ne parle pas du dimanche. On parle du temps de Dieu. Et il est dommage qu'il y ait eu une abolition notamment au niveau de l'Occident, comme on l'a parlé tout à l'heure, eh bien, du samedi au dimanche, alors que finalement, eh bien, cela n'a rien à voir. Cela, c'est les Romains qui ont fait cela. Ceux qui ont fait les jours de la semaine au travers de leur divinité. Enfin, dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, eh bien, il est écrit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Donc on voit bien que les prophètes, les apôtres, eh bien, ont parlé de tout cela, de ce jour glorieux, ce temps de Dieu. Alors, on voit que ce jour glorieux, pour les enfants de Dieu, parce qu'on sait que lorsqu'il reviendra, ce sera, eh bien, parce qu'il aura dit à notre Seigneur de venir chercher son Église, son épouse, sans ride ni tache. Donc c'est pour cela que je dis depuis tout à l'heure ce jour, ce temps glorieux pour nous. Mais ce jour sera également une période terrible pour l'humanité, rester sur terre. C'est pourquoi il était important, eh bien, de voir au travers de ce verset, avant d'aller plus loin, et qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et ça nous a permis, merci bien-aimé Saint-Esprit, eh bien que tu nous mettes des choses clairement dans notre esprit, dans nos pensées. Tu nous as appris d'où venaient ces jours de la semaine, afin qu'il n'y ait plus d'amalgame, et que nous arrêtions, eh bien, même en tant qu'enfant de Dieu, de nous poser des questions si on doit ou non fêter telle ou telle chose. Bien sûr, nous ne devons pas vénérer, nous mettre à genoux, bien sûr. La question n'est pas là. Mais finalement, notre quotidien, qui est rythmé par ces 7 jours de la semaine, eh bien maintenant, tu nous as permis d'apprendre d'où ils venaient, par qui ils ont été mis en place, et que finalement, eh bien, il est bon de comprendre ta parole comme on doit la comprendre. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce que tu nous as encore révélé ce soir. Nous terminons par la prière. Oh merci Seigneur et bien encore pour ton enseignement de ce soir. Merci parce que tu nous révèles, tu révèles à chacun de tes enfants chaque jour quelque chose d'important. Tu nous montres par ta parole et tu nous montres tout ce qu'il faut que nous apprenions sur toute notre vie, mais aussi tout ce que nous devrions comprendre, alors que nous ouvrions
nos yeux, mais aussi nos oreilles, mais aussi nos pensées et aussi notre cœur, afin que nous puissions recevoir vraiment ces paroles, que nous les attachions à notre cœur, parce qu'elles ont une grande importance, que nous connaissions ta parole, que nous connaissions toute la moindre petite chose que tu veux nous enseigner. Alors oui, prenons chaque jour les enseignements que tu nous donnes et allons chercher chaque jour, comme nous le faisons ici, eh bien, des explications, pas pour se faire valoir, mais pour mieux te connaître et mieux connaître ce que tu veux nous enseigner. Alors vraiment que nous nous attachions à ces paroles et que nous nous attachions à ce que tu veux nous montrer, ce que tu as choisi pour chacun d'entre nous. Parce que oui, pour chacun d'entre tes enfants, tu as quelque chose de prévu. En ton temps, oui, il est sûr, mais nous devons aussi, nous aussi, bien faire notre part et tout simplement, eh bien, nous laisser apprendre aussi petit à petit, eh bien avec toi, ce que nous devons apprendre afin de le mettre en pratique tous les jours. Que nous soyons, oui, ces enfants aussi obéissants et que nous puissions aussi, eh bien, mettre en pratique chaque jour de notre vie, eh bien, ta parole. Alors oui, restons fermes, restons droits, et gardons toujours nos regards sur toi. Alors continuons d'apprendre jour après jour tout ce que tu veux nous enseigner, parole par parole, eh bien mot par mot, et c'est comme ça que nous allons construire et que nous allons amasser et ramasser toutes ces pièces de ce puzzle qui est en train de se fixer, qui est en train de se former là sous nos yeux, afin que nous voyions la grandeur de ce que tu as pour chacun d'entre nous et toute la grandeur de ce que tu veux pour ce monde, pour toutes tes créatures, parce que oui, il est temps que chacun d'entre nous, eh bien, nous nous réveillons. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, enfin en tout cas partout où vous nous écoutez, vous nous écouterez, comme à l'accoutumée, au quotidien, c'est ce que nous faisons. Nous vous souhaitons une agréable soirée, une bonne fin d'après-midi pour d'autres, une bonne soirée, un bon appétit, une bonne nuit, et soyons demain, eh bien, ensemble, devant la prochaine méditation qui aura lieu à 18h, comme vous l'avez compris. En attendant, passez une bonne soirée, soyez abondamment bénis. Au revoir.